la conversion Scania R500. Problématique de ralentisseur qui ne fonctionne plus. En l'occurrence, on peut s'apercevoir qu'il y a de l'huile dans le ralentisseur qui coule. Donc n'oubliez pas, pour la vidange de refroidissement, d'ouvrir le bouchon. Ça permettra de s'évacuer. Alors on est sur le direct, on va aller faire une lecture des codes défauts et surtout on va rentrer dans le calculateur de transmission, donc le GMS, et on va aller actionner directement les électrovalves pour continuer à vidanger le ralentisseur. Normalement il est encore en train de se vidanger et on verra si ça continue bien ou pas. Donc là on n'a pas de code défaut étant donné que j'ai fait un effacement des défauts au préalable avant de voir qu'il y avait réellement une fuite. Et donc généralement ce qui peut se passer c'est qu'on voit pas le défaut mais par contre on va balayer bien la fuite et une perte de puissance de ralentisseur. Bon il faut pas trop traîner non plus quoi, parce qu'à un moment donné il y aura plus d'huile, ça va surchauffer, le cylindre va chauffer, ça va s'ovaliser et donc le piston ne rentrera plus, restera bloqué, donc voilà. Beaucoup de problèmes peuvent être liés à ça, dont la température d'eau moteur, étant donné que le circuit de refroidissement passe dans le ralentisseur pour refroidir l'huile du ralentisseur. Voilà, donc là en l'occurrence ils nous disent comme quoi l'accumulateur de pression il va se déclencher 5 fois, s'ouvrir et se fermer 5 fois, et donc ça va nous permettre, il va faire ce mouvement 4-5 fois, et ça va permettre de vidanger le surplus directement du ralentisseur. Maintenant on est sûr que tout s'ouvre et se ferme correctement. Et surtout cette zone. En l'occurrence, lorsque l'étape est terminée, il nous dit que ça a été réussi ou un échec, et il nous dit tout simplement de remettre directement le bouchon de vidange du ralentisseur au couple de 25 Nm. On peut sortir de là, couper le contact, parce que maintenant on va travailler à l'arrière du ralentisseur, donc on n'a pas besoin. Couper le circuit également, ça évitera des conneries si on vient débrancher des choses. Voilà, donc on a remis le bouchon, on l'a serré à 25 Nm. Dans le restant d'huile, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller basculer. D'ailleurs, on voit la couleur de l'huile, elle n'est pas spécialement belle, elle est censée être un peu rouge. Elle n'est pas belle du tout. On va les vidanger, on va aller démonter plutôt le filtre à huile. Comme ça, on peut changer le filtre à huile par la même occasion, on met le neuf, et au moins, lorsqu'on le démarre, on fera le besoin et les niveaux. Ça va permettre d'avoir déjà le neuf mis en place, et ça évite que ça recoule de l'huile et ainsi de suite. Donc c'est la bonne logique, hein. On est dans le vidange, on fait le filtre à huile. Donc, le petit conseil, prenez de la marque, même marque, parce que si vous économisez sur la main-d'œuvre, vous pouvez au moins la mettre sur les pièces. Alors tout est relatif, évidemment. Tout dépend du prix que ça pratique et qui est en face. Là, en l'occurrence, ralentisseur, on sait qu'on est souvent emmerdé, autant mettre quelque chose de plus cohérent avec ce qui est toléré. Surtout qu'on a souvent des problèmes de ralentisseur sur ce camion-là nouveau, de génération. Par contre, tout ce qui est de l'adaptable, je m'explique. Tubulure complète, tuyau directement de levage de cabine. Scania le 100 balles, mon fournisseur le vendait 90 balles. Et bien évidemment, sur les sites internet, je commence par un A. Les pièces de poids lourd, en l'occurrence, on la trouve à 20 balles. Donc bon, des fois je vous dirais, bon, c'est pas se faire chier, un tuyau, c'est un tuyau. Mais en l'occurrence, sur des pièces qui ont quand même une importance, je conseillerais de mettre quand même de la bonne marque. Après, ça reste que des conseils. Donc on sort notre niveau, ce qui me permet de faire également le remplissage du ralentisseur. On sort notre niveau et on vient directement à vidanger, du moins démonter la cloche du filtre à huile. 3 vis de 12, évidemment là c'est un peu la con, vis de 12, vis de 12, vis de 12. Et on n'est pas trop mal. Hop, donc on a notre filtre à huile ici. C'est pas où. On va avoir un nouveau joint à monter sur cette cloche là. On va regarder s'il y a un nouveau joint, mais ça m'étonnerait pour le niveau. Et si vous avez peur de perdre les vis, je vous conseille de les remboîter directement dans les trous des supports adéquats. Comme ça vous ne trompez pas de vis, une trop longue, une trop courte. Évidemment, ce sont que des conseils. Vous connaissez la technique, évidemment, je vous rappelle pas. Quand on a un joint blanc, ça veut dire qu'il y a une couche de protection dessus. On le lubrifie, notamment pour la vieille huile. On le lubrifie. Si vous voulez mettre de la neuve, mettez la neuve, mais on met de la vieille, on s'en fout. Le fait que soit lubrifié, que quand ils sont en contact, ils ne viennent pas se déchirer parce qu'il est sec. Voilà, donc on en est ici, on a vidangé le ralentisseur, l'arrivée d'eau. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement aller chercher un bac à récipient. Donc pour l'huile, je la fous en l'air. Donc évidemment, vu qu'on la fout en l'air, on va aller la recycler chez nos copains, les recycleurs d'huile. Mais en l'occurrence, ça va me servir de pouvoir évacuer tout ce qui reste. Le refroidissement, j'aimerais bien m'en resservir et je vais m'en resservir. Donc automatiquement, lui, on n'y mettra pas de saleté à l'intérieur. Là, si vous avez un autre bac pour mélanger l'huile et l'eau, c'est parfait. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va débloquer le groupe d'électrovalves, donc ce qui permet de piloter les électrovalves. Donc on va aller sortir les 3 vis, une de 3. On va aller démonter ces 2 vis là, raccord d'eau, 2 vis de raccord d'huile, 2 vis pour les raccords d'eau également, mais ça je crois que c'est l'arrivée, le retour est en bas, ou inversement, le retour et le monte, tac tac tac. 2 vis ici, une fois qu'on est arrivé ici, on va pouvoir sortir notre fameux refroidisseur. Donc notre échangeur eau-huile qui nous permet tout simplement de refroidir l'huile de ralentisseur. Il faut paniquer, il ne faut pas avoir, il faut se couper certains riselants pour décrocher les câbles du cache plastique du ralentisseur. Évidemment dans le seul but, c'est d'éviter que quand le refroidisseur va descendre, que ça tire les câbles et que ça vous fasse une section coupée. Pareil, ne vous faites pas avoir un petit vis, parce qu'on la voit qu'elle est enfoncée à l'intérieur, grande vis, parce qu'on voit le raccord qui est ici pour atteindre le filetage. Mais encore une fois, ne vous faites pas avoir lorsque vous démontez. Hop, un petit coup comme ça, on peut le laisser de côté, et après on peut même laisser les vis dessus pour le laisser fixer. Pareil, il y a des joints derrière, remplacez-les. Ok, donc c'est desserré, ne vous faites pas avoir, les vis sont traversantes pour celle-là, celle d'en haut si je dis pas de bêtises. Donc si vous enlevez les 4, bam, le refroidisseur tombe. Donc on en laisse une, on va aller dépiauter en haut la grille, comme ça on peut défaire les 2 vis du support, de cette durite là, et comme ça on pourra la mettre de côté, et elle ne nous dérangera plus. Une fois qu'on a tombé là, on attaquera toutes les vis qui sont marquées par la flèche. Donc c'est pour déposer le carter, le premier carter du ralentisseur. Évidemment, premier carter face à nous. Je sais pas si c'est le cul, normalement c'est le cul du ralentisseur, et devant c'est le premier carter, mais en l'occurrence c'est compris. Donc on démonte la grille, on arrive ici, donc là on a notre arrivée d'eau, là on a notre retour d'eau, on voit qu'elle est tenue par une vis ici, et un dépôt ici. On la dessert et normalement elle sera amovible. On pourra avoir un peu de jeu. Donc une fois que nous avons desserré les 2 vis, il nous reste le dernier raccord qui est pas accessible avec la péteuse. On vient y desserrer. J'ai dit une bêtise tout à l'heure. Les 2 vis sont intéressantes qui tiennent le ralentisseur, il y a 2 vis en haut, et les 2 vis du support d'huile en bas. Alors, attendez, hop. 2 vis du support, pression d'huile et température d'huile qui tiennent ça, mais également ici on a 2 vis. Donc on vient couper les vis là qui nous font un peu chier, c'est-à-dire de couper le faisceau. Comme ça on a une partie électronique qui peut être amovible.
il est un peu derrière. Et voilà, 4 heures d'isolement. C'est pas mal. On vient décaler notre niveau d'huile, évidemment ça coule encore un peu. Et comme on n'est pas les mécanos polos, on ne peut pas se tenir debout. On vient se soutenir via un cric. Et on vient pomper. Et comme ça on va soutenir le bloc qui doit peser une vingtaine ou une trentaine de kilos, le refroidisseur. Basta. Donc ça c'est déposé, ça on peut le desserrer. C'est terminé. Un peu la chiffon reste par là. C'est sûr si vous n'avez pas travaillé dans le cambouis, ne le faites pas. Donc là on a desserré en haut qui permet de bouger ce support et d'atteindre les deux vis qu'on voit ici juste derrière sur le corps. D'un côté comme de l'autre. Voilà, donc là on demande, ne le faites pas avoir. Il y a un joint qui restera collé. Rendez-le, les deux vis sont ici. Là on est pas trop mal, on peut tout bouger. Et on va laisser desserrer les deux dernières vis. Puis en haut, ici, derrière. Donc nous voici avec le refroidisseur d'huile du ralentisseur qui est refroidi grâce au petit refroidissement. Et ne vous faites pas avoir. Ne desserrez pas toutes les vis où il y a écrit les flèches. Je m'explique. Nous on va déposer que la carter arrière. Le carter arrière il se divise ici. On peut le voir. Voilà. Donc ces vis là n'ont pas besoin d'être déposées vu qu'on ne dépose pas la partie arrière. On ne dépose réellement que ce carter là. Donc on va desserrer tout le contour de ce carter. Ne faites pas avoir une vis ici, 1, 2, 3, 4. On va desserrer vraiment tout ce qui est vraiment. Voilà, on peut voir la séparation qui vient ici en bas. Ne desserrez pas toutes les vis comme je l'ai indiqué avant. Voilà, donc on a fait toutes les vis qui appartenaient. On ne peut pas avoir, il y en a 3 en haut qui tiennent aussi également. Normalement elles sont toutes accrochées. Ce qu'il nous reste à faire c'est desserrer celle-ci. Parce que celle-ci est reliée à ce carter là mais à l'autre carter également. Donc on va la desserrer, sinon on ne pourra pas le sortir. Faire reprendre une seule vis. Parce que ça doit être desserré, on fait reprendre une seule vis ou deux, peut-être même 3. Pour que quand on va décoller le carter ne tombe pas directement. On puisse le maintenir avec une main. Et après on desserre les 3 qui sont desserrés pour le sortir complètement. Petit conseil, lorsque vous les démontez, si vous voulez vous rappeler où est-ce qu'elles vont, vous filmez. C'est votre téléphone, vous les enlevez une par une et quand vous qu'elles sont prises, vous les mettez à la suite, comme ça vous connaissez l'ordre de retrait. Vous les sortez une par une, voilà, au moins vous savez où est-ce que vous avez prises, où est-ce qu'elles vont, dans quel sens elles vont, la différence des tailles, et ainsi de suite. Donc, comme ça, toutes les vis, filmez en plan large, tac, tac. Bon, les grosses cartes sans déconner, tac, tac, tac. Hop. On essaie de ne pas vous tromper, alors ça va être encore une prise. Hop, on reprend la vidéo, on va desserrer, on prend le carter, qui bouge. On desserre celle du milieu, celle-là on a fait prendre un peu. On desserre celle qui nous embête. Hop. On vient petit un peu, hop, il est sorti de son logement, on laisse couler. Et d'ici 2 minutes, on le sort à la main. On n'a plus qu'à desserrer les deux vis, on sait vite qu'il tombe, et on le serre à la main. On le sort à la main, pardon. Terminé. Voilà. Et donc là, on va essayer de filmer en gros plan. Qui bien décidé, pas dit qu'on y arrive. Ça a l'air d'être le max. Hop, et on va voir ce qui se crame. Voilà, hop. Une pièce qui sort, ce qui tombe. Et voilà, on est pas trop mal. J'espère que ça a pu tout filmer. On filme tout, comme ça on a encore une fois une trace. Hop, donc on peut voir que lui rentre dans un cylindre. Voilà, donc juste pour information, le ressort vient ici. Hop, à l'intérieur. Et là on est pas trop mal, on commence à avoir un visu un peu de tout. Voilà. Et nous avons l'accumulateur de pression qui se trouve juste ici. On va tout à l'heure, on démonte, on regarde. Et on va regarder s'il est réellement étanche ou pas. Là, de ce que j'ai l'impression, le joint se barre. Donc nous voici avec l'accumulateur de pression, vous embêtez pas, vous mettez ça sur un chiffon. On va aller regarder un peu la gueule qu'il a. Alors déjà, là on peut voir une cassure. On va enlever le joint supérieur. Voilà. Et voilà, on a trouvé le fautif. Vous voyez le joint comme il fait? Il est juste ici. Il ressort de trop. Et donc là, en l'occurrence, il laisse passer l'air. Et donc s'il laisse passer l'air, l'huile rentre dans l'air. Et c'est un problème qui est très connu par la marque Scania sur les Next Gen. On peut regarder à l'intérieur, ça fait pas dégueu. Voilà. Et le plus important, c'est pas de rayer cette cloche, parce qu'il me semble que ce piston-là se remplace également. Alors moi, pour le prix, je préfère qu'il soit déjà monté dedans. Terminé. Donc on le pousse un peu avec sa main, et puis on peut s'apercevoir qu'au final, le joint est craquelé. Il est mort, il est HS, du coup, ça fait bien ce que je vous ai dit. Air dans l'huile, et voilà. Et donc ça les rend tellement rigides à cause de la température et autres, et la TF ça bouffe les joints. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai cette intonation. Mais en tout cas, un accumulateur pression à remplacer. Ce que je vous conseille par la même occasion, lorsque vous y êtes, ici, donc sur le carter en lui-même, vous en avez des petits là. Je peux les. Ça coûte 20 balles pièce, ça évitera d'y revenir. Il n'y a pas de taille différente, les deux sont les mêmes. Et juste ça permet d'avoir des joints propres. Pas qu'on y est. Hein. Donc ça venait directement sur la cloche. Donc normalement on est censé en avoir un nouveau. On va remettre sur la cloche. Et terminé. Donc avant remontage, vous en avez un. Donc à l'intérieur ici du carter qui permet de verrouiller la cloche, mais vous en avez un aussi au fond du carter. Changez-le aussi. Pour voir si ce joint est HS ou pas. Ça peut emmerder. On regarde si on peut le changer, normalement oui. Il est sorti de son logement. Donc allez chercher avec un petit tournevis plat, vous le changez, terminé. Et voici la remontée originelle. Donc là on a un petit poussoir, là on a un poussoir avec un ressort. Ici c'est ce qui est tombé directement dedans. Donc on a un axe avec un ressort qui rentre à l'intérieur, évidemment il faut bien le centrer. Hop, ici on est bon, ici on en a un également. On en a un en haut à gauche et terminé. Donc là maintenant on met les bonnes pièces et on est censé être pas trop mal.